présentation, je veux juste, dans le fond, vous saluer et vous dire que vous êtes à la ronde du plan de gestion des ressources humaines. Donc, avant de débuter, j'ai le devoir de vous rappeler certaines règles, dans le fond, à suivre lors de la présentation. Donc, pendant toute la durée de la présentation, c'est strictement interdit d'entrer ou de sortir de la salle. La porte restera fermée jusqu'à ce que la présentation soit terminée. À aucun moment, les participants ne peuvent être identifiés à leur université d'appartenance sous peine de disqualification. Chacune des équipes aura 20 minutes pour présenter son analyse devant le jury. Chacun des participants devra prendre la parole. Une période de 5 minutes pour les questions des juges suivra la présentation. Au terme de cette période de questions, je laisserai aux participants la courtoisie de finir de répondre à la question si ceux-ci sont au milieu d'une réponse. Pour terminer, je vais indiquer à l'aide des pancartes ici le temps lorsqu'il va s'écouler, donc aux 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes avec mes mains. Par la suite, dès que le temps sera écoulé, j'ai coupé l'équipe afin qu'on puisse passer à l'étape des questions. Donc, j'invite maintenant l'équipe à... Donc, bonjour à tous, chers collègues, membres de la direction. J'aimerais débuter par une question. Qu'est-ce que fait un corps arrière quand il se rend compte qu'il est légèrement désavantagé par rapport à l'équipe adverse? Il va mobiliser ses employés. Il va tenter de trouver la solution qui est originale, que l'adversaire ne s'attendait pas. Là. Quelque chose de différent, mais surtout quelque chose de stratégique. Et aujourd'hui, c'est vous le corps arrière. Vous êtes le corps arrière, le coach, l'expert technique. Vous êtes là pourquoi? Pour mobiliser. Puis aujourd'hui, on est là pour le cartésien. Ma collègue Sophie, Jessie, ainsi que moi-même Audrey, on est là aujourd'hui parce que l'équipe ressources humaines, on est la direction de cette équipe. On est là pour vous fournir les connaissances, pour vous fournir les fonds, pour trouver vraiment la solution optimale aujourd'hui à ce qui arrive à notre cher hôtel, le Cartésien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à cibler la problématique présente dans l'entreprise aujourd'hui et on veut vraiment aujourd'hui vous prouver, et on va réussir à vous prouver, l'importance d'avoir des pratiques ressources humaines stratégiques et surtout structurées au niveau de l'interne dans l'entreprise. Bien sûr, pour réussir à vous montrer tout ça, on va commencer par, le cartésien, c'est quoi aujourd'hui, présentement? Ensuite, les enjeux. Ensuite, le plan d'action qu'on va proposer. Où c'est qu'on désire vous voir et nous voir en réalité d'ici la prochaine année. Comment on va, de façon objective, au niveau des budgets, des échéanciers, réussir à mettre ça sur le plancher. Et finalement, une synthèse pour vous montrer à quel point l'idée qu'on a à vous proposer aujourd'hui, c'est celle qui est la plus stratégique présentement pour le cartésien. Donc, ça, on y va avec la situation actuelle, qui on est présentement. On est une entreprise, on est une hôtel qui est déjà positionné sur le marché. On a déjà une marque employeur. On est connu. Il y a beaucoup de stars, de vedettes qui viennent déjà, dans le fond, à notre hôtel. Donc, c'est vraiment un élément qu'il faut prendre en considération. On a des employés permanents fidèles. C'est un taux assez élevé. Le taux de roulement il est vraiment bas à ce niveau-là. Donc, il faut compter sur ces employés-là pour mobiliser nos autres employés. Aussi, leur niveau, leur ancienneté sont élevés, mais aussi leur âge est d'une moyenne de 48 ans présentement. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. L'importance accordée à l'éthique. Présentement, vous formez vos employés par rapport à des pratiques éthiques, vraiment par rapport à vos services à la clientèle pour avoir un bon avantage à ces niveaux-là. Si on peut regarder plus les défis qu'on peut présenter présentement pour vous, vous avez un manque d'éthique de la part de vos étudiants. On a une problématique connue par rapport au cellulaire. Donc, c'est une génération qui va beaucoup plus être avec la technologie. Puis à ce niveau-là, il y a un petit manque d'éthique, donc on va pouvoir pallier ça ensemble. Le taux de roulement élevé des étudiants, c'est des emplois saisonniers. Donc, c'est sûr que des fois, ils ne reviennent pas nécessairement à chaque été. Donc, il y a un taux de roulement, il y a seulement 25% des étudiants qui reviennent à chaque été. Donc, vraiment, à ce niveau-là, il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. La différence des valeurs intergénérationnelles. Donc, on a nos employés saisonniers, nos jeunes, qui sont des étudiants, dans le fond, de programmes en hôtellerie. Puis, on a nos employés permanents, dont la tranche d'âge est de 48 ans, comme je l'ai mentionné. Donc, à ce niveau-là, ça fait quand même une différence intergénérationnelle. Donc, là aussi, il va falloir trouver une synergie de groupe. Puis, le secteur d'activité saisonnier,
on n'a pas le choix, on est une hôtellerie, donc il faut vraiment à ce niveau-là regarder comment on peut y aller ensemble. Les enjeux, donc on a vraiment essayé de regarder c'est quoi au cœur de notre... c'est quoi, dans le fond, l'enjeu principal. En ce moment, on a une situation d'urgence. On a eu des fuites au niveau des photos, au niveau des problématiques, au niveau des vedettes qui viennent. Donc, il faut vraiment regarder pourquoi. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un non-respect de la confidentialité et une divergence vous pouvez le lire. Donc, non-respect de la confidentialité, il n'y a pas eu de documents où ce que vos employés ces années signaient une entente de confidentialité. Donc, on va pouvoir regarder ça ensemble aussi. Donc, ensuite, on a regardé pourquoi. Dans une structure de pratique RH, on voudrait vraiment la rendre plus solide, vraiment avoir des pratiques adaptées à nos situations. Donc, si on regarde vraiment comment on va pouvoir y aller ensemble dans nos phases, une structure de pratique RH, c'est ce qui est à notre cœur de vraiment notre solution à vous proposer, qu'on a ensemble à travailler. Le climat, en fait, on va faire une mise à jour, soit interne et externe. La collègue va pouvoir en parler plus davantage. Nos pratiques RH, soit des formations avec des mentorats, puis vraiment regarder nos politiques internes. Accueil et intégration, vraiment plus avoir de l'encadrement, une structure de l'accueil. Puis le recrutement, un programme de développement pour vraiment regarder si on mise le bon public cible. Si on va regarder plus nos indicateurs de performance, qu'est-ce qu'on cherche dans nos pratiques à développer? On veut augmenter le taux de fidélisation des étudiants. On ne veut pas que ce soit seulement 25% qui reviennent été par été. Donc, pourcentage de rétention, on veut qu'ils restent avec nous. La synergie le même mot que tout à l'heure. Dans le fond, on veut pas que ce soit des étudiants permanents, des plus jeunes et une tranche d'âge plus élevée. On veut que ce soit une équipe ensemble. On veut qu'on travaille tous dans la même direction. Puis, la valorisation des pratiques RH. Donc, on veut vraiment que ça soit pratique pour vous, qu'on travaille ensemble, puis vraiment que ça soit utile à l'organisation. Donc, je vais laisser ma collègue vous expliquer vraiment plus en profondeur chacune de nos phases. Merci beaucoup, Jessie. Donc, tout d'abord, au niveau de la solution, notre première phase, c'est une phase qui se déroule à court terme, c'est évidemment le climat de travail. Présentement, comme vous le savez, vous avez un climat de travail qui est assez tendu, tant au niveau interne qu'externe. Pourquoi à l'externe? Parce que présentement, il y a des images qui ont été divulguées, qui ont été mises sur des réseaux sociaux qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, c'est un non-respect de la confidentialité. Puis, on sait que quand ça touche les vedettes, là, ça peut quand même dégénérer assez rapidement. Donc, vous devez faire quelque chose à l'interne. À ce niveau-là, on vous conseille d'aller voir plus au niveau communication. Donc, votre département communication, le département communication, en fait, au sein de l'entreprise, va pouvoir gérer ça et vous aider à l'externe. Au niveau de l'interne, donc nous, en tant que ressources humaines, on est là pour vous appuyer à l'interne. Donc, on vous suggère premièrement une rencontre générale de mise à niveau. La rencontre générale est assez urgente. Donc, on essaie de faire ça, on suggère de faire ça le plus rapidement possible pour que tous les employés soient vraiment au courant là, de la situation. Donc, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en est rendu là, puis quelles pratiques là, vont être à venir en tant que ressources humaines, puis en tant qu'entreprise, pour vraiment régler là, cette problématique-là qu'il y a présentement au sein de l'entreprise. Ensuite, on vous suggère de mettre sur pied un comité d'employés. Pourquoi un comité d'employés? Parce que ce comité-là va vous permettre d'être transparent. Donc, au niveau des pratiques de gouvernance, là, ça va vraiment aider aussi votre marque employeur, puis ça va permettre à vos employés là, aussi de travailler ensemble. On suggère dans ce comité-là d'intégrer 2 employés de direction, donc un employé parmi vous, puis un employé parmi nous, les ressources humaines, parce qu'on est toujours là, évidemment, pour vous appuyer. On vous suggère aussi d'intégrer quelqu'un du syndicat, donc un membre du syndicat. 2 employés permanents, donc des employés qui sont là depuis quand même plusieurs années, qui vont amener aussi une ancienneté là, qui va être bénéfique au comité. Et finalement, des étudiants, lorsqu'ils seront là au cours de la période estivale. Donc, la phase 2, c'est une phase qu'on vous suggère d'effectuer à moyen terme. Évidemment, là, comme vous le voyez, politique et formation, ça peut prendre un peu plus de temps à élaborer. Donc, c'est vraiment une phase qui est un peu plus à moyen terme. Puis, au niveau politique, on vous suggère là, de mettre sur pied des politiques. Présentement, vous n'avez pas de politique. On n'a aucune politique là, au sein de l'entreprise, niveau confidentialité, niveau utilisation des téléphones cellulaires et surtout, on n'a pas de code d'éthique. Le code d'éthique va être là vraiment pour que vos employés comprennent pourquoi ils doivent
garder la confidentialité, pourquoi ils ne peuvent pas utiliser aussi leur téléphone cellulaire. Puis encore là, niveau pratique de gouvernance, ça va vous donner aussi, ça va être très positif. Donc ça, c'est au niveau politique. Ensuite, au niveau formation, on vous suggère de former des employés qui sont là depuis plusieurs années pour qu'ils deviennent des mentors. Pourquoi des mentors? Parce que ces employés-là qui vont être des mentors, ces employés-là qui ont toute l'expérience, tout le cachet, vont venir former les employés étudiants au début de leur... puis tout au long aussi, ils vont faire de l'accompagnement, mais au début de la saison estivale. Donc ça va permettre vraiment de créer une synergie dans l'équipe, puis de vraiment là, venir stopper les écarts qu'il y a présentement au niveau générationnel dans l'entreprise. On suggère d'avoir une stagiaire ressources humaines. La stagiaire ressources humaines va pouvoir vous aider là, à écrire les politiques puis à préparer les formations. La formation, on suggère par exemple vraiment au département ressources humaines de la donner pour que ça donne quand même un plus grand professionnalisme. Mais la stagiaire ressources humaines va vous permettre aussi d'amener un côté un peu plus jeune qui va aller rejoindre les étudiants puis qui va faire le lien entre vous et les ressources humaines qui est un peu plus direction, entre les employés aussi plus âgés, puis avec les étudiants. Donc, c'est une stagiaire qui va vous aider aussi à combler les écarts. On vous suggère fortement de faire des lettres d'entente, évidemment, étant donné que le syndicat est impliqué, puis aussi d'impliquer le syndicat là, tout au long là, de notre changement là, au sein de notre entreprise. Phase 2, également, moyen terme, on parle d'accueil et intégration. On vous suggère fortement de faire une belle accueil et intégration pour vos étudiants, pour que les étudiants vraiment aiment ça, puis soient outillés là, dès leur entrée au sein de l'entreprise. Donc, on vous suggère de bâtir un guide d'accueil. C'est une boîte à outils qui va contenir tout le jargon de l'entreprise, les postes, les personnes ressources au sein de l'entreprise, puis on y insère les politiques. Ça va permettre vraiment d'assurer que les politiques qu'on a écrites ensemble soient insérées, puis qu'ils soient à la vue des employés, puis qu'il puisse y avoir recours là, quand ils le souhaitent. Ensuite, au niveau accueil des employés, on vous suggère fortement de nous impliquer les ressources humaines dans l'accueil de vos employés. Donc, présentement, vous avez Marc, votre employé, qui fait vraiment tout l'accueil là, de vos employés de A à Z. Nous, on vous suggère, côté plus paperasse, d'impliquer les ressources humaines pour que les ressources humaines, dès l'arrivée de l'employé, le prennent en main, lui présente l'entreprise vraiment de façon un peu plus structurée, lui présente aussi les politiques, donc faire signer tout ce que, comme je l'ai dit, paperasse. Puis c'est ça va donner aussi un cachet, puis ça va permettre au nouvel employé d'avoir une vision claire là, de l'entreprise, puis une belle vision surtout. On implique aussi là, les mentors dans l'accueil des employés. Donc, dès l'accueil des employés, vous prenez vos mentors que vous avez formés là, à la phase précédente, puis les ressources humaines, dans le fond, quand ils ont fini avec l'employé, ils vont référer l'employé à son mentor qui lui a été attitré. Puis le mentor s'occupe là, à ce moment-là de toute la formation un peu plus pratique. Évidemment, la stagiaire RH peut toujours vous accompagner là, dans cette phase-là aussi. Puis, dans le fond, notre troisième phase, la dernière phase qui est vraiment plus sur le long terme, on a deux opportunités pour vous ici. Dans le fond, le qui. Est-ce qu'on veut aller changer notre bassin ciblé d'employés saisonniers ou on conserve le même? Ou le comment. Comment qu'on décide d'intégrer ces employés-là dans notre entreprise. Donc aujourd'hui, on va vraiment se consacrer au comment. Donc on comprend que les étudiants en hôtellerie, c'est vraiment un bassin à cibler et à conserver. Fait que pour ça qu'on va vraiment plus aller sur le comment. Des contrats. On va prendre des contrats plus à durée déterminée, donc de mai à la fête du travail ou au moment où ce que vous trouvez vraiment plus opportun qu'il va y avoir une baisse dans le fond des heures proposées à ces employés-là. Puisqu'il y avait un problème que les employés quittaient vu qu'il y avait moins d'heures à la fin, donc ils ne revenaient pas non plus l'été prochain. C'est à ce niveau-là qu'on avait des problèmes qu'on peut aller pallier sur un contrat à durée déterminée. C'est sûr qu'on va essayer de toujours aller renégocier ce contrat-là pour que nos employés reviennent à l'été prochain. Dans le fond, ça va nous éviter de la démotivation. Ils vont savoir c'est quoi leur laps de temps qu'ils ont à ce contrat-là. Donc, à ce niveau-là, on va pouvoir le combler. Ça permet aux étudiants de revenir chaque été et de continuer dans le fond, leur processus dans notre entreprise. Puis, on les a déjà formés, ces étudiants-là. Donc, c'est vraiment pour nous un enjeu de les garder puisque ça va nous éviter des coûts de formation si on ne change pas toujours d'étudiants à chaque été.
Le plan de relève, on aimerait aussi instaurer le plan de bâtir ta carrière. En ce moment, on a des employés permanents de 48 ans. Donc, si on voit sur le long terme, on sait qu'ils vont bientôt prendre leur retraite. On a la chance d'avoir des étudiants en hôtellerie qui pourraient continuer le processus et, dans le fond, venir pallier le manque qu'on va avoir dans les prochaines années. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait ça instaurer un plan de relève que les étudiants viendraient à chaque été, puis pourraient finalement, à la fin de leur étude, rentrer dans un programme où qui aurait un emploi, dans le fond, à la fin de l'étude. S'il n'y a pas d'opportunité qu'il y a au moment de la fin de l'étude, ça nous donne juste des CV, excusez-moi, en banque qu'on va pouvoir conserver. Donc, à ce niveau-là, ça va être plus facile quand on va avoir un gros changement organisationnel dans notre plan de relève. Donc, augmentation des avantages. On aimerait ça qu'à chaque été, quand les étudiants reviennent, on a une augmentation monétaire, dans le fond, de salaire, puis aussi de responsabilités. Donc, les emmener tranquillement à avoir des responsabilités plus de gestionnaire pour vraiment venir combler le problème qu'on va avoir plus tard. Possibilité d'atteindre le titre de mentor. Donc, à ce niveau-là, puisque ça fait plusieurs années qu'ils vont être avec nous, ils pourraient devenir mentors eux aussi. Donc, à ce niveau-là, ça va devenir motivant pour eux. Puis, on sait que cette génération-là, c'est beaucoup ça qui les anime, c'est les défis. Donc, à ce niveau-là, on va pouvoir combler ça aussi. Poste de fin d'études, banque augmentation, c'est exactement ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, on va pouvoir vraiment avoir une banque adéquate pour nous. Bon, maintenant qu'on a parlé du plan de comment on va l'appliquer, il est temps de tomber dans le sujet un peu plus croquant, les chiffres. Donc, à ce niveau-là, bien sûr, on essaie de trouver des solutions qui étaient peut-être, si on peut dire, on essaie de trouver des idées qui étaient le moins coûteux possible, mais qui sont le plus efficaces possible. Donc, on a décidé vraiment d'utiliser tout ce qui était à l'interne pour réussir à avoir des pratiques qui vont, en fin de compte, nous coûter pas trop cher. Donc, au niveau, tout d'abord, de la rencontre de mise à niveau. Considérant le fait qu'ici, on a une rencontre et on va se dire, une situation qui est peut-être un petit peu un sentiment d'urgence. On n'a pas le choix, il faut les informer le plus rapidement possible. Ce qu'on veut éviter, c'est de faire des rencontres par petits groupes, puis de finalement se ramasser avec des employés qui potinent entre eux, puis « Ah, t'as-tu entendu ce qu'ils ont dit à la rencontre? Nanana, nanana. » On veut éviter ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire 3 rencontres, un par quart de travail, et bien sûr, ici, nous avons considéré un temps parce qu'on constate que ça va être fait en dehors des heures de travail, parce qu'on ne veut pas non plus, si je peux dire, complètement arrêter l'hôtel pour faire une rencontre. Donc, c'est pour ça que je disais en dehors des heures de travail. Ça, bien sûr, c'est fait dans le premier trimestre parce qu'on veut faire ça le plus rapidement possible et annoncer les pratiques qui s'en viennent. Nous avons considéré ici, on préfère le dire, nous avons considéré ici un scénario d'environ 100 employés. Au niveau des moyennes salariales, pour les employés permanents et étudiants, nous avons considéré entre 11 et 18 $ de l'heure. Au niveau des cadres, entre 22 et 30 $ de l'heure. C'est les chiffres qui ont été utilisés pour les calculs. Mais sachez là qu'avec les grilles salariales que nous avons à l'interne, on va être capable de trouver tout à fait... on n'a rien qu'à mettre les chiffres dans les formules, là, puis ça va bien fonctionner. Donc ici, on a dit que pour la rencontre, c'est environ 1 500 $ en temps qu'on va devoir rajouter au niveau de la paye à ce niveau-là. Au niveau du comité d'employés, bon, c'est un comité concret, donc qui va être vraiment à l'année. Nous avons considéré 7 employés, mais dans les périodes qui sont hors saison, donc à l'hiver à partir du mois d'octobre, les étudiants seront plus présents, donc on considère qu'ils ne seront pas là pour les décisions au niveau de l'hiver, donc là on tombe à 5 personnes dans les hors saison, si je peux dire. Et pour ça, ça donne environ 6 000 $ en termes de temps qu'on va devoir consacrer à ces comités-là, parce que c'est des 2 heures une fois par mois. Au niveau de la stagiaire RH, elle va vraiment embarquer à partir du 2e trimestre, parce que là, on a informé nos employés. Mais là, maintenant, il faut créer les politiques, il faut créer l'accueil et l'intégration. Donc, à ce niveau-là, elle va embarquer vraiment dans le 2e bloc. On considère environ un trimestre, donc un 3 mois, pour environ 10 000 $. Cependant, bien sûr, à ce niveau-là, il existe de très bons crédits d'impôt. Donc, c'est sûr que c'est une belle main-d'œuvre qui est fraîche, qui a des belles idées, mais on a quand même des très bons crédits d'impôt. Et en plus, on peut utiliser la loi 90 sur le développement des compétences pour aller aussi éponger le temps des superviseurs au courant de la semaine. Au niveau de la formation des mentors, bien sûr, c'est à partir du moment que la stagiaire va avoir formé la formation. Pour le restant de l'année, nous considérons qu'on a mis environ 15 mentors qui pourraient être formés à l'interne. Bien sûr, c'est un programme qui est volontaire. Ça donnera environ 300 $, parce que c'est des employés là, de type permanent ou saisonnier. Prime de mentorat. Ce qu'on a considéré ici, c'est que
Les gens, ils veulent mentorer, oui, mais on devrait leur donner un petit plus, là. Puis avec la prime de mentorat, on considère environ un 250 $ donné à chaque employé qui va avoir un mentoré satisfait. Donc, quand l'évaluation est faite et qu'on se rend compte que le mentor a bien fait son travail, il a droit à une prime de 250 $, ce qui est quand même assez... c'est un bon montant pour vraiment les motiver les troupes à vouloir là, poursuivre dans cette direction-là. Pour un total environ de 21 000 $ total, bien sûr, comme j'ai dit, sans les crédits d'impôt. Et surtout, ça inclut aussi une zone tampon d'environ 1 500 à 2 000 $ parce que si jamais on a besoin ou vous désirez peut-être aller chercher les services d'un consultant au niveau peut-être de tout ce qui est la gestion externe, comme mes collègues en ont parlé plus tôt, on a décidé de l'inclure dans le budget histoire d'avoir un petit lousse au cas où. Finalement, ce qu'on a décidé de faire avec vous aujourd'hui, c'est de renforcer le climat. Donc, d'aller vraiment au niveau interne chercher la mobilisation optimale de nos employés. Ce qu'on a décidé aussi, c'est d'avoir des pratiques RH qui sont structurées et qui sont vraiment en mesure d'aller, si je peux dire, soutenir la problématique présente. L'accueil et l'intégration, on veut vraiment accueillir nos employés, les garder, les motiver, les faire revenir à chaque année. Le recrutement, on veut l'adapter, on veut qu'il soit à l'image de notre entreprise. Puis, ce qu'on est certain d'atteindre, c'est une augmentation de la fidélisation de nos étudiants, une synergie intergénérationnelle surtout, et une valorisation des pratiques RH parce qu'on est là pour vous aujourd'hui. Donc, merci. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. C'est moi qui commence? OK. Oui, j'avais une question. Au niveau de la phase 1 au court terme, là, on me dit, à un moment donné, on va expliquer mise à niveau, OK. On fait quoi avec Sarah? La jeune employée Oui. au niveau de la plainte, oui. En réalité, à son niveau, considérant le fait qu'elle est syndiquée, bien sûr, on va tenter de mettre peut-être en attente un peu sa plainte, parce que là, on va essayer de remettre à niveau la situation présente. Bien sûr, pour elle, c'est sûr qu'il va falloir faire une rencontre avec elle, mais on croit que si elle remarque que la direction est dans le bon chemin et qu'on se rend compte qu'on a besoin de revoir un petit peu nos pratiques parce qu'on sent qu'on a peut-être des petites lacunes à ce niveau-là et qu'on veut rétablir la situation, on espère là, arriver à un terrain d'entente avec elle. Une des réalités auxquelles on fait face, c'est que plusieurs réservations sont annulées dans les prochains jours. Comme gestionnaire, moi, c'est ma préoccupation principale. Bon. À ce niveau-là, écoutez, on est entièrement conscient. Et c'était vraiment notre priorité de penser, sauf que pour le moment, on a une marque employeur qui est vraiment solide. Les jeunes, quand ils viennent travailler chez nous, sont contents. Puis sinon, les gens restent, les gens aiment notre hôtel. C'est sûr que c'est une tâche au dossier, oui. Mais on considère que notre marque employeur est seulement atteinte, pas tout à fait partie. On a vraiment encore une belle réputation. Donc nous, comme on vous a dit, on aimerait peut-être chercher dans la zone tampon un consultant pour essayer de nous aider à nous appuyer l'équipe communication marketing pour tenter d'aller, si on peut dire, éviter les fuites peut-être au niveau des réseaux sociaux, aller là, démontrer notre image, qu'on est encore un bon employeur de choix, qu'on est encore une belle entreprise à ce niveau-là. Moi, j'ai une question plus par rapport à votre comité d'employés. C'est quoi les objectifs principaux de ce comité-là? Parce que là, vous avez parlé de combien de personnes allaient être là-dessus, quand ils allaient se rencontrer, mais c'est quoi l'objectif principal? C'est quoi leur sujet principal? Bien, ça peut être ça peut englober toutes les décisions, tous les sujets qu'il y a. Ça peut être aussi au niveau des tensions qu'il y a. Donc, étant donné qu'on implique des employés étudiants, des employés aussi permanents, le syndicat, ça va nous permettre de pouvoir avoir l'opinion de tout le monde, puis avoir vraiment le vrai pouls de ce qui se passe dans l'entreprise. Aussi, on utilisait ce comité-là vraiment pour être transparent. Donc, la direction peut être très transparente là, dans ses communications, faire part parce que là, on vous a quand même proposé un plan d'action comblé. Donc, la direction peut faire part de où elle en est là, par rapport à ce plan d'action-là, puis vraiment permettre aussi aux étudiants de se sentir intégrés dans tout ça. Vous avez mentionné que les rencontres de ce comité-là, je ne me souviens plus quelle rencontre, qui se tiendrait en dehors des heures de travail. Croyez vraiment que les gens vont
tiennent assez à leur milieu de travail pour revenir en dehors des heures, pour tenir une rencontre? Ben, en réalité, je crois que dans la situation présente, ce qu'on a besoin, c'est d'être tous ensemble. Puis, je crois que présentement aussi, il y a beaucoup de tensions. Ben, il y en a en réalité entre nos deux catégories intergénérationnelles. Puis, si nous, on transmet l'image comme quoi c'est pas une réunion, c'est une rencontre de mise à niveau, ce qu'on veut, c'est vraiment prendre le pouls, puis vous écouter, vous dire, dites-nous vos préoccupations, puis nous, on va vous dire vers où on s'enligne avec vous. C'est vraiment plus dans l'image, pas d'une réunion, mais d'une rencontre d'équipe. C'est vraiment plus à ce niveau-là. Donc, on croit que les employés vont nous suivre parce que je pense qu'eux autres aussi, quand il y a des choses qui sortent comme ça, ils peuvent avoir peur pour leur emploi aussi. Là. Ils peuvent se dire, OK, ça va-tu diminuer, je vais-tu perdre ma job? Mais là, à ce niveau-là, c'est un élément qui joue en notre faveur pour ce genre de rencontre-là aussi. J'aimerais vous entendre aussi sur le cas plus spécifique de Sarah. Comment vous interviendriez à son égard? Oui. Ben, si on voit, c'est sûr qu'on va vouloir la rencontrer avec elle, on va vouloir essayer de voir si, comment elle se sent à ce niveau-là, puisque c'est quand même ses photos sur son compte Instagram qui est devenu public et a mis l'entreprise, dans le fond, sur les médias sociaux avec une mauvaise image. Donc, probablement qu'avec elle, on va pouvoir arriver à un terrain d'entente, puis elle va comprendre. On suppose qu'elle pourrait comprendre la nouvelle politique des cellulaires, qu'on va d'interdire les cellulaires sur le téléphone, sur les heures de travail. Fait on croit, dans le fond, qu'il y a vraiment avec une rencontre avec elle, puis partager, que ce soit vraiment un niveau participatif, que ce soit un travail d'équipe, on devrait arriver à un terrain d'entente. Votre avis, est-ce que ce qu'elle a fait, il y avait un tort, il y avait un blanc à lui adresser? En fait, vu qu'il n'y avait pas nécessairement de politique mise en œuvre, c'est sûr qu'on ne peut pas lui apporter des sanctions nécessairement. Puis c'est vraiment ce qu'on va vouloir venir pallier avec nos politiques. Donc, présentement, c'est de lui expliquer qu'est-ce que ça l'a fait à l'entreprise de mettre des photos comme ça sur les réseaux sociaux. On ne peut pas nécessairement la blâmer puisqu'on n'avait pas de politique en tant que telle qui venait vraiment interdire ça. La période des questions.